Bonsoir à tous. Allez, une vidéo. Parce que bon, ça fait un petit bout de temps, à peu près un mois, hein, je dirais que SG nous prépare ce petit événement, la possibilité donc de choper un costume d'un héros donc qu'on a dans notre deck à nous. Très bonne idée. Alors, bien évidemment, il y a quand même quelques petites contraintes. C'est que vous pouvez en choisir qu'un seul. Bon, mais c'est marqué disponible avec un S, hein, mais bon, malheureusement, on sait que SG n'est pas forcément le meilleur, la meilleure boîte en tout cas pour les traductions en français. Mais bon, c'est bien un. Et deuxième contrainte, c'est que on ne peut pas avoir des costumes qui seraient apparus après juin ou juillet 2023. Je pense que ça doit être marqué là, hein, ouais, 549 jours, donc ça correspond à peu près à un an et demi. Donc je crois que ça doit être juin. Donc. Après, bon, c'est plutôt bien fichu, hein, ouais, hein, voilà, j'ai les héros qui me sont disponibles pour ceux qui auraient donc des costumes que je pourrais choper en 5 étoiles. Et bon, il me montre tous les héros, même ceux qui sont pas améliorés. Hein. 4 étoiles, et puis bien évidemment, c'est tout. Voili, voilou. Et 3 étoiles. Si, j'en ai 2 en 3 étoiles. J'avais pas fait attention. Bon, ils ont un coût, hein, donc si je prends Bjorn, ça me coûte 100 gemmes. Si je prends un 4 étoiles, c'est 200, donc dans un bureau, allez, pour rigoler, 200. Et si je prends un costume 3 étoiles, tu vois pourquoi il y a le mur tout en haut. Je sais pas comment c'est classé en fait leur truc. Oh, c'est mal fichu. 300 gemmes. Ah, c'est pas si cher que ça, hein. Mine de rien. Quand on voit le nombre de gemmes qu'on peut éclater dans un portail pour pouvoir choper un héros, même juste un héros 4 étoiles, hein, tant qu'il nous plaît, franchement, payer 300 gemmes pour aller choper un costume d'un héros d'il y a un an et demi, ça va. Franchement, ça va. Alors, maintenant, qui choisir? Bonne question. Très très bonne question. Déjà, d'aller. Enfin, pour moi, je n'irais pas chercher un héros classique. Le bal costumé, c'est quand même un portail dans lequel on récupère des clés gratuitement, même dans les visions mystiques, dans des coffres et tout. Donc j'y vois pas trop l'intérêt d'aller payer 300 gemmes alors que les autres portails, peut-être que vous n'irez peut-être même plus faire d'invocation. Je pense par exemple à Seigneur Loki, voilà, héros S3. J'ai fait plus aucune invocation, mis à part celle qui nous offre gratuitement une fois par mois. Donc la chance que je puisse choper le costume de Loki, elle est ridicule. Alors que la chance de réussir à choper Léonidas est un petit peu plus élevée. Bon, tout est relatif, hein, tout est dans le un peu plus. Hein. Donc moi j'irai d'abord chercher en tout cas dans des portails dans lesquels je n'invoque quasiment plus. Histoire de me dire, bon, je vais peut-être avoir une chance de choper les autres, mais celui-là, voilà, Seigneur Loki, clairement, le jour où je réinvoque dans le costume, enfin dans le portail de la S3, en faisant plus qu'une seule invocation, c'est pas pour tout de suite. Après, est-ce qu'il faut forcément partir sur ceux que vous avez dans votre deck actuellement? Peut-être pas forcément. Puisque, voilà, il y a l'invocation du destin, hein, et tous ces héros quasiment ont des costumes. Mis à part peut-être qui. Boslou, je sais pas s'il a un costume. Non, il n'y a pas de costume. Dalila, ouais. Miss Natalia, je sais plus si elle a un costume. Rock a un costume, Francine Vanda, voilà. Ils ont tous des costumes, sauf donc Boslou. Peut-être chercher un héros là-dedans qui vous plaît. Je pense voilà, à l'Asie avec son costume, elle est très très bien. Hein. Alors, c'est la version costumée qui est intéressante, là je peux pas le montrer. Mais qui est très bien. Krampus. Krampus, mine de rien, en plus avec la petite mise à jour des bonus de costume, très bien aussi. Bon, j'ai pas de Krampus, donc forcément ça m'intéresserait. Bref, donc ouais, vous allez chercher un héros peut-être juste, si vous n'êtes pas très loin d'avoir 100
dans votre jauge d'invocation et puis de prendre le costume tout de suite derrière pour 300 gemmes, ça peut être sympa. Et il y en a quelques-uns, ouais, ils sont très intéressants, hein. Les Piota avec son costume, très bien. Alazi avec son costume, très bien. Chapelier Fou, moi j'aime beaucoup. Gori avec son costume, très bien aussi, hein, mine de rien, parce qu'il là c'est une augmentation de défense, mais avec son version costumée, c'est un renvoi du bleu et des dégâts du bleu et des effets des héros bleus de mémoire. Bah attention, pour le regarder, je l'ai lui. Gazelle, bien évidemment, très bien. Assassine, pour ceux qui aiment jouer avec elle encore, bah pourquoi pas, hein. Après, peut-être un peu moins puissant que d'autres héros. Rock, hein, pour ceux qui chercheront éventuellement un héros qui baisse la défense. Parce que je pense qu'il fait ça avec son costume. Vanda, hein, Vanda toujours très intéressante aussi, hein, très rapide, une immunité aux effets. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc en tout cas, ceux qui sont pas très très loin de la jauge d'invocation à 100, bah, si vous avez peut-être une envie d'un de ces héros-là, bah, vous dites-vous tout de suite que vous pouvez choper un costume avec, hein, pour pas mal d'entre eux. Alors, dans ma situation à moi, perso, j'ai plusieurs costumes effectivement qui m'intéresseraient. J'ai Tarlac, parce que Tarlac, vous voyez, hein, je sais pas. Alors, j'ai jamais fait de limit break, parce que j'utilise effectivement sur des attaques titans. Bon, et puis d'aller forcément lui mettre un limit break pour les titans, bah, c'était pas en tout cas ma priorité. Clairement, j'ai les Piota. Les Piota, vraiment très très intéressantes. La version costumée bah, permet vraiment de remonter tout ça, hein. Parce que ouais, on a 975 tel quel. Ah, ça doit monter à 1200. Ouais, 1200. Vous voyez qu'au moins le limit break 1 est étal en 20. Elle peut être pas mal du tout. Puis moi j'aime beaucoup, hein, son pouvoir, hein, donc de pouvoir retirer un héros, cette forme de fantôme. Et puis passer outre, enfin en tout cas pouvoir balancer des tuiles dans le vide derrière, c'est vraiment très intéressant. J'ai Loki. Ouais, Loki m'intéresserait pas mal aussi, parce que bah, c'est toujours il copie toujours la CS, hein, mais en plus il va aller copier les bonus dissipables de la cible, donc on peut se retrouver à copier, je sais pas moi, par exemple un gardien hippo, ou je sais pas, ou voilà, et donc il chope tout de suite le truc. Donc ça servira à rien un gardien hippo, parce que si on vous, enfin, vous pouvez copier la CS, après il faudrait voir s'il a pas d'autres bonus avant, quoi. Bon bref, en tout cas c'est vraiment toujours très très sympa, et puis je trouve que le fait de pouvoir copier les bonus avant de copier la CS, ça peut être vraiment très chouette. Alors que dans la version de base, il ne fait que copier la CS, et puis surtout il a des stats ridicules, hein. Je sais pas combien il est, mon Loki, actuellement 934, hein. Il est mid-break 1, c'est tout, hein, mais waouh, il a la ramasse. Dame du lac. Dame du lac me plairait pas mal. Alors c'est pas le costume en fait en soi qui me plaît, hein, parce que je trouve que les sbires sont moins intéressants dans cette version costumée. Je préfère plutôt dans la version simple, hein, parce que dans la version simple, les sbires retirent du mana. Là, c'est la baisse de génération de mana. Par contre, le boost de santé, alors que l'autre côté, c'est juste un soin, et elle passe combattante, c'est quand même pas dégueu non plus, hein. Bref, en tout cas, rien que pour pouvoir booster un peu ses stats, ça me plairait bien. Et puis, alors oui, alors attention, hein, en fait, j'ai pas parlé tout à l'heure, mais les héros classiques, il n'y a pas les toons, hein. On peut le voir, hein. Vous voyez, j'ai qu'un seul costume qui m'est proposé. Et puis, sur les héros classiques, je pense que vous gagnez que un seul costume, hein. Est-ce que j'en ai un autre qui est max là? Bah non, j'ai déjà tous les costumes, Ouais, non, j'ai pas de héros classiques, je les ai pas gardés, je les ai dégagés au dernier Soul Exchange. Heimdall, Heimdall, pourquoi pas. Sauf que, bon, moi, des héros lents qui ressuscitent, j'ai déjà donc Heimdall, tout simplement. Mais j'ai Mernor, j'ai Alberich. Non. Bon. Non. C'est pas celui que, en tout cas, j'ai envie d'aller chercher. Gazelle, bien évidemment. Gorille, franchement, bah, voilà, on va voir, hein. Donc, il. Pop, pop, pop,
Voilà, il bloque les effets négatifs des CS bleus. Et il renvoie... donc il renvoie les effets appliqués, il renvoie les dégâts à 115%. Et il bloque les autres effets négatifs des compétences spéciales glace. Il est juste monstrueux. Hein. Là, je prends, je sais pas, vous avez un héros comme Mistra ou qui cogne très très fort, éventuellement, ou je sais pas, moi, un héros bleu qui cogne fort. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Il y a Satori aussi qui cogne très fort. Là, vous prenez un gorille en face, enfin vous le déclenchez, Satori se rétame sur vos héros, hein, et il est dead. Hein. Donc franchement, très très intéressant aussi comme option. Ariel, hein, je sais qu'on est beaucoup à avoir Ariel parce que beaucoup d'entre nous avons pris Ariel au dernier fêté de semaine. Hein. Voilà, c'est un overheal aussi, du mana gagné. Pas dégueu du tout, hein, le costume d'Ariel. Bref, enfin rien, voilà, il y en a plein. Hein, Bera, bon, moi de toute façon je l'ai pas max. Athéna, je l'ai pas max. Pourtant Athéna est pas mal non plus. Hein. Bon, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais la baisse de défense est quand même assez forte parce qu'il y a une baisse de défense générale plus pour les ennemis feu qui prennent donc une baisse de défense élémentaire. C'est excellent. Hein. C'est franchement très très sympa. Bref, voilà. Donc vous avez plein de possibilités. Panthère aussi. Ouais, je ne l'ai pas encore touché, Panthère, donc je vais pas prendre maintenant. Très honnêtement, moi dans mes conseils que je vous donnerai, c'est d'abord d'aller chercher un costume pour un héros que vous avez qui est déjà max. Hein. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de se dire ah bah oui je vais prendre ce costume là je vais le faire maintenant. Ouais, mais en fait dans 2 mois, 3 mois, hein, ça va être parti pour à peu près le même rythme que le Soul Exchange. Prenez un héros qui est déjà fait. Il sera déjà max et puis au moins vous allez pouvoir peut-être le ressortir à nouveau. Plutôt que de se dire voilà moi je vais pas aller chercher un costume de gardien panthère en me disant oh ouais je le veux absolument. En fait le temps que je termine d'améliorer les héros qui sont en cours et que je m'attaque à panthère, le truc du tailleur il va revenir et puis donc je le prendrai à ce moment là. Mais pour le moment, je vais plutôt aller chercher un costume pour un héros que j'utilise ou que j'ai envie à nouveau d'utiliser correctement. Pour le ressortir en GDA, pour le ressortir en tournoi. Et mon choix perso, il se portait entre les Piota, parce que j'adore sa CS, elle est unique. Loki, même chose, hein, pour SS Loki unique. Hein. D'ailleurs, il y a un grand youtubeur qui m'avait dit à une époque, quand je parlais de Loki, qu'avec ce héros-là, en fait, on avait tous les héros du jeu. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, hein. En fait, disons qu'on peut en tout cas s'amuser et puis copier toutes les CS du jeu. Il suffit simplement que l'adversaire en face ait le héros que vous voulez copier. Dame du Lac, pour pouvoir la renforcer, parce que je trouve qu'elle est juste exceptionnelle. Hein. Moi, j'ai pas la chance d'avoir Waterpipe, hein, donc franchement, je cracherai pas pour aller chercher le costume de Dame du Lac. Et Gazelle. Voilà. Gorille, je l'avais déjà mis un petit peu de côté, mais Gorille, hein, c'est peut-être que la prochaine fois, peut-être que j'irai chercher Gorille, j'en sais rien. Au final, moi, je vais prendre Gazelle. Parce que Gazelle, pour le moment, hein, son petit souci, déjà, c'est les stats assez basses. Hein. Elle se soigne que elle. Hein. Voilà, et puis c'est au tour par tour. Puis bon, après, bien évidemment, la danse des esprits est juste excellente. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très fort. Mais moi, c'est la version costumée. Là, pour le coup, on a un gros soin à 48%. C'est pas dégueu en moyen, un 48% sur tous. Et c'est direct. Et la danse des esprits, alors, ça fait un peu plus de dégâts. Hein, ça fait 10% de plus d'attaque. Par contre, la réduction des dégâts est un peu plus faible. Hein. C'était moins 50 de base. Là, ça passe à 30. Hein, c'est ça, hein, moins 50. Ouais. Et puis, bon, après, bien évidemment, hein, si le lanceur meurt et compagnie, bon, ça change pas grand-chose. Mais, ouais, Gazelle, moi, depuis que je l'ai, je suis très content, en fait, de m'amuser avec elle. Ça fait des dégâts, c'est sympa. Enfin, ça fait des dégâts. Ça, en tout cas, amplifie vos dégâts.
Ben ouais, ça sera pour moi une petite gazelle qui va, enfin un petit costume de gazelle qui va arriver dans mon deck. Et vous voyez, pour le moment, moi je l'avais pas max. Elle était juste non, elle est pas à ce niveau-là. Où est-ce que je peux la voir? Voilà, elle est là, hein. J'avais pas fait de limit break, j'étais juste au talent 20. Bah, je pense qu'une fois que j'aurai le costume qui sera mis au max à 4,80, donc je ferai limit break de gardien gazelle, mais sans aller jusqu'au 85. Au niveau 85, par contre, je ferai niveau 85 pour la version costumée. Est-ce que je ferai limit break 2? Je sais pas. Est-ce que je mettrai des talents au-delà de 20? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça me fait bien plaisir de pouvoir ressortir la petite gazelle. Enfin, ressortir, elle sort, hein. Mais de pouvoir lui permettre en fait d'être plus résistante, bah ouais, ça me fait plaisir. Donc voilà, ça sera gazelle pour moi. Unité d'élite de Teltoc. Et puis dans 3 mois, mine de rien, ça revient dans 3 mois. Dans 3 mois, je pourrais choper le costume de Xolfod. Et j'aime bien ce héros aussi. Donc je verrai, peut-être que ce sera Xolfod. Ou un autre. En tout cas, ça laisse, je trouve en tout cas beaucoup de possibilités. Et surtout la possibilité de s'amuser à nouveau avec des héros qu'on a mis de côté depuis quelques temps parce que ils sont un peu dépassés. Et ben là, franchement, je trouve ça chouette. Donc en tout cas, cette fois, ça sera Gazelle. Et c'est parti. J'ai reçu. Alors c'est dommage, il n'y a pas une petite animation comme quand on fait l'invocation du destin. Ça aurait été sympa, mais non, il n'y en a pas. Bon. Et puis là, je peux plus. Je peux plus. Quel dommage, épuisé. Allez, donne-le-moi une deuxième fois. Non, c'est moche. Voilà, voilou. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous invite, hein, parce que certaines personnes m'ont demandé, ah, tu refais des vidéos, allez, vas-y, on fait nous des descriptifs sur les héros qui sortent, etc. Il y a d'autres youtubeurs, hein, qui le font très bien. Donc n'hésitez pas à aller les consulter leur chaîne, hein. Je pense à Edgar. En plus, Edgar, il nous fait des formats, donc quand il décrit un nouveau héros, il fait des formats en 5-6 minutes. Il fait ça très très bien, et vraiment très peu de temps, donc n'hésitez pas. Ah ouais, alors si, avant de vous quitter, mon coup de gueule. Franchement, EG se fout de nous. L'invocation de collecte. Jusqu'à présent, c'était déjà pas extraordinaire, mais ils nous mettaient des héros qui ont 1 an et demi, quasiment 2 ans. Mais là, non mais ok, ils nous ont sorti elle et Chevalier Noir. Alors qu'ils sont pas des mauvais héros, hein, mais ils filent pas les costumes. Donc en fait, il faut payer là pour éventuellement réussir à les choper. Et puis les choper, donc 300 pour 300 gemmes leur costume. Non, ils s'en foutent une grande de gueule, hein, franchement. Hein. Mais qui va aller invoquer dans ces portails-là? Je ne comprends toujours pas ce portail. Bon bref, voilà, c'était mon coup de gueule. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à me contacter sur Line, hein, si vous voulez un conseil sur quel héros choisir, enfin quel costume choisir pour tel héros. Ça me dérange pas de vous répondre, hein. Après, bon, bien évidemment, hein, ça dépend beaucoup de votre deck et puis comment vous jouez. Mais je pense en tout cas voilà, déjà donner quand même pas mal de conseils. Je pense qu'on va être beaucoup à s'orienter vers les héros qu'on a pris au Faded Summon les fois précédentes et en se disant bah ouais tiens ils sont sympas ces héros là, mais en fait ils sont largués, au niveau des stats ils sont largués. Voilà, pouvoir les renforcer c'est chouette. Je pense que je ferai, d'après ce que j'ai vu déjà un petit peu sur Line par d'autres joueurs, Gazelle a été souvent pris et je suis pas très très surpris. Et donc n'hésitez surtout pas, voilà, vous me posez des questions si vous le souhaitez et je vous donnerai mon avis. Après il vaut ce qu'il vaut, hein, bien évidemment, mais je vous donnerai mon avis. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ciao ciao.